Bonjour à tous et bienvenue dans notre session hebdomadaire du 3 questions A. Alors que nous célébrons cette semaine les 2 ans des accords de normalisation entre Israël et le Maroc, nous avons le plaisir de recevoir Reda Ayadi, directeur du programme judéo-musulman de l'association Mimouna, une association avec laquelle AGC a noué un partenariat depuis quelques années déjà. Bonjour Reda. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, bon, je suis quand même obligée de vous poser la question. On est le lendemain de la demi-finale du mondial qui a opposé la France et le Maroc. De nombreux supporters au Maroc, en France, mais aussi en Israël, où les communautés d'origine marocaine et franco-marocaine sont nombreuses, ont eu le cœur qui a balancé hier. Alors, vous êtes d'origine marocaine, vous vivez aujourd'hui à Paris. Comment est-ce que vous avez abordé ce match hier soir? Premièrement, je souhaite féliciter les Bleus pour leur victoire hier soir. Ils rejoignent le petit groupe d'équipes qui jouent 2 finales de Coupe du Monde consécutives. Pour le Maroc, je suis très fier de ce qu'ils ont accompli tout au long de cette coupe, en incluant hier soir contre la France. Un point important pour le reste de notre discussion, je pense, et le fait que le Maroc est un pays qui réunit et qui n'est pas divisé. Cette épopée marocaine à la Coupe du Monde du Qatar n'en est que l'exemple le plus récent. Les exploits qu'ils ont réalisés ont été célébrés par tous, du Maroc, bien sûr, en passant par Paris et Washington, mais aussi à Tel Aviv, Cisjordanie et Gaza. On a vu les photos et les vidéos. C'est d'une certaine manière unique. Tout le monde célèbre cette victoire ou aussi juste cette participation au Coupe du Monde. Donc, ça réchauffe, c'est spécial. Voilà. Tout à fait. C'est la magie du sport. Bon, alors, revenons à un sujet un peu plus sérieux, mais pas si éloigné, comme vous l'avez dit. Celui des coopérations croissantes aujourd'hui entre Israël et le Maroc, de l'amitié croissante entre Israéliens et Marocains, entre Juifs et musulmans plus largement, depuis cet accord de normalisation entre les deux pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel regard vous portez sur les conséquences justement de cet accord? Les accords d'Abraham entre le Maroc et Israël, facilités par les États-Unis, ont finalement reconnu qu'il n'y a aucun changement qui pourrait contribuer à une solution du conflit israélo-palestinien sans coopération ou échange entre les pays de la région et Israël. L'accord est bien évidemment critiqué par des voix des deux côtés. Du côté israélien, par exemple, beaucoup veulent que les pays arabes normalisent les relations en oubliant la cause palestinienne, alors que du côté arabe, nombreux sont ceux qui veulent qu'aucune relation avec Israël ne soit entretenue tant que la paix ne règne pas. La voie du milieu, à mon avis, comprend tout parti qui estime qu'entretenir des relations positives et fructueuses avec Israël puisse coexister avec un soutien pour la cause palestinienne et une paix entre les peuples palestiniens et israéliens. Euh, Finalement, cet accord vient tout naturellement au Maroc, vu qu'il y a plus de 800 000 Israéliens à peu près qui sont d'origine marocaine, qui maintiennent des liens très forts avec le Maroc, tout comme la diaspora ici en France ou ailleurs. Quelques points sur les accords jusqu'à présent. Au-delà de leur coopération stratégique sur le plan militaire et sécuritaire, le Maroc et Israël ont fait ils ont d'importantes avancées relevant de la recherche scientifique, du recyclage, des énergies renouvelables. Euh, c'est toutes des avancées que j'espère que le reste de la région pourra en profiter, pourra en bénéficier, parce que tout le monde a besoin d'une meilleure utilisation des ressources naturelles, de l'eau, du gaz et tout ça. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce point. Donc, merci Reda. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un peu plus de l'association Mimouna dont vous faites partie et avec laquelle on travaille beaucoup à l'AIGC? Quelle est la genèse un peu de cette association et quels sont vos objectifs? Très bien. L'association Maïmouna, depuis 15 ans maintenant, œuvre à la sauvegarde et la promotion du patrimoine judéo-marocain. En 2007, elle a été créée à l'Université Al-Khawaïn par un groupe d'étudiants à l'université, groupe d'étudiants musulmans qui étaient intéressés, qui voulaient découvrir un peu plus cette partie de leur patrimoine marocain. Et donc, ils ont commencé avec des événements assez minimes. Par exemple, transformer le campus juif pour une journée. Donc, ça sera
cuisine cachère à la cafétéria, les livres sur le judo marocain, sur le judaïsme marocain à la bibliothèque, des événements de ce genre. Euh, Après, ça a pris une ampleur beaucoup plus conséquente. En 2012, quand on a organisé, par exemple, la première conférence sur la Shoah dans le monde arabe, et juste après, c'est passé d'un club estudiantin à une ONG marocaine qui travaille un peu partout dans le pays. Euh, Depuis, on a des programmes Imimouna où on travaille sur des supports électroniques pour l'enseignement, pour les écoles et les universités. On a aussi des programmes de dialogue entre les confessions au sein du pays ou ailleurs. Des programmes d'échange où des Marocains musulmans rencontrent des Juifs israéliens ou des Américains ou autres. Euh, des bourses d'études pour pour échanger aussi. Plus récemment, on a commencé des initiatives dans les Mellah, donc les quartiers juifs au Maroc, où on forme les gens qui vivent au Mellah pour connaître un peu plus l'histoire de leur quartier. Et comme ça pourra les aider à, à un peu à améliorer leur niveau de vie aussi avoir une part du marché du tourisme euh, qui grandit à une vitesse incroyable, avec plus de 100 000 Israéliens, par exemple, qui viennent chaque année au Maroc. Donc, c'est une sorte d'approche qui lie un petit peu la sauvegarde du patrimoine avec la croissance et le développement de l'économie. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup, Reda. Alors enfin, c'est notre dernière question parce qu'on approche de la fin de l'année, que c'est l'heure du bilan, mais aussi le moment de faire ses plans pour l'année qui vient. Alors au niveau des associations, de la société civile, quelles sont pour vous les priorités pour continuer à approfondir et à pérenniser ces retombées positives que nous offrent les accords d'Abraham? Déjà, pour commencer, il y a une semaine se tenait à Rabat la conférence internationale N7 sur l'éducation et la coexistence. Euh, cette conférence a réuni des experts gouvernementaux de la société civile et du monde universitaire d'Israël et des pays arabes et musulmans pour discuter de la poursuite de la coopération régionale et des accords d'Abraham. Euh, Mimouna ne cesse de chercher des partenaires faisant partie de la société civile dans le reste de la région pour fournir un effort collectif qui pourrait, on l'espère, changer pour de bon la phase du conflit. On cherche des partenaires de la société civile qui sont engagés à travailler et aller de l'avant, même quand on a des situations où euh, il n'y a que du négatif. Donc, on fait ce travail depuis 15 ans et on espère pouvoir le faire jusqu'au jour où il n'y en aura plus besoin. Merci Reda, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui et on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Anne-Sophie. À bientôt.